Est-ce que tu comprends vraiment les Français lorsqu'ils parlent comme ça? C'est beau, oui c'est grand, c'est beau, c'était mon atelier. Eh bien il est à toi maintenant. Tu as compris? Vraiment? Je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur du French Club, le club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, je te propose de travailler ta compréhension orale à partir de 6 extraits sonores issus de séries télévisées françaises. Ça, c'est intéressant. Cela signifie qu'aujourd'hui, on va travailler avec des documents authentiques et non pas des documents fabriqués, des documents artificiels. En effet, si la plupart des étudiants sont capables de comprendre des documents artificiels qui sont fabriqués spécialement pour les étudiants de français, on y parle généralement un français qui est exagérément lent, fluide et articulé. Bonjour monsieur, je voudrais une baguette de pain s'il vous plaît. Mais bien sûr, cela fait 1,20 €. Mais personne ne parle comme ça dans la réalité. En revanche, il y a beaucoup moins d'étudiants qui sont capables de comprendre des documents authentiques, c'est-à-dire des films ou des séries qui sont destinés à un public francophone. Les acteurs y parlent beaucoup plus vite, ils utilisent un français du quotidien, un français de la rue, avec des expressions argotiques, c'est-à-dire des expressions informelles. Certains acteurs ont même des accents et il y a souvent des petits bruits qui viennent parasiter l'écoute. C'est pourquoi comprendre ce type de document signifie forcément, nécessairement, qu'on a un niveau avancé. Je dirais même un niveau super avancé, comme les niveaux C1 ou C2 du cadre européen. Nous allons donc travailler aujourd'hui sur des documents authentiques et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu seras toi aussi capable de comprendre l'intégralité, la totalité de ces enregistrements. Pourquoi? Parce que nous allons procéder avec méthode, avec une série de 3 petits exercices. Commençons avec l'exercice 1. Première chose, prends un crayon et un papier parce que tu vas en avoir besoin aujourd'hui. Tu peux également télécharger le PDF qui vient avec cette activité. Il est disponible gratuitement sur la plateforme du Club de français. Le lien se trouve dans la description. Tu vas donc écouter différents enregistrements des séries suivantes. La première série, c'est une série de France.tv qui s'appelle Infirmière. Il s'agit d'une série documentaire sur les infirmiers et infirmières français à l'époque du Covid. La deuxième série est une mini-série comique, un petit peu satirique. Elle s'appelle Marie et les choses. La troisième série, c'est une série culte en France. Elle a duré plus de 10 ans. C'est une comédie familiale, amusante, qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça. La quatrième série est aussi très connue, mais elle est beaucoup plus sérieuse. Des racines et des ailes est une série documentaire qui s'intéresse au patrimoine. La suivante, c'est OPJ Pacifique Sud. C'est une série sur la police judiciaire de la ville de Nouméa, qui est située en Nouvelle-Calédonie. Et la dernière série est une production originale de Amazon Prime, Deutschland. On y parle d'une entreprise allemande qui vient s'installer dans un tout petit village du sud-ouest de la France et cela va créer quelques frictions. Tu vas maintenant écouter 6 extraits et c'est très simple, tu vas tout simplement devoir associer chaque extrait à une série. Donc pour t'aider, chaque série est numérotée A, B, C, D, E, F et tu dois les associer aux extraits que tu vas écouter maintenant. Donc tu peux noter tes réponses au crayon ou tout simplement directement dans les commentaires de cette vidéo. Allez, ouvre grand tes oreilles, c'est parti. Associe chaque document sonore à une série. Document 1. Bon, on vient de nous signaler qu'un jeune homme correspondant au signalement de Julien Lorna a tenté de voler une voiture sur un parking. Le propriétaire est arrivé à temps pour l'en empêcher, mais le suspect est en fuite et il sait qu'on le recherche. Document 2.
En dehors de l'hôpital, on parle beaucoup du Covid, mais j'ai pas trop le temps d'y penser. Aujourd'hui, c'est mon premier jour dans mon nouveau service et j'ai assez de stress et d'appréhension. Et puis, je veux pas céder à la panique. Document 3. Soline, si tu sais quoi que ce soit sur ton frère, il faut me le dire. Tu m'entends? De toute façon, mais j'en sais rien, moi. Il m'a rien dit. Mais putain, tu vas la cracher, ta Valda! Mais puisque je te dis qu'il m'a rien dit! Soline, ça va, hein? Document 4. L'une des clés de cette réussite, c'est cette pyramide de verre et de métal. Ce grand geste architectural a projeté le Louvre dans le XXIe siècle. Document 5. Non mais de quoi tu parles? En été, tu serais heureuse d'avoir 200 Allemands en permanence ici. C'est toujours toi qui dis qu'il faut faire plus pour le tourisme. La différence avec les touristes, c'est qu'ils finissent par partir un jour, ils restent pas. Tu vois, c'est ça la grosse différence. Document 6. Alors, c'est pas beau, hein? Ah ouais, c'est... C'est beau, oui, c'est grand, c'est beau, c'était mon atelier. Eh bien, il est à toi maintenant, voilà. Ouais, papa, non, je peux pas, c'est justement, c'est trop beau. Non, il n'y a rien qui est trop beau pour toi, ma boubou. Fin des documents. Alors, comment ça a été? Ouais. Alors, j'imagine que tu veux maintenant la correction, mais avant toute chose, je dois préciser que tous les extraits que tu viens d'entendre et sur lesquels nous allons travailler sont issus d'une plateforme qui s'appelle Lingopie. Je t'ai déjà parlé de cette plateforme, c'est une plateforme pour apprendre les langues qui te propose des documents originaux. Parce que je t'ai déjà expliqué quel était le problème avec les documents qui sont artificiels. Donc Lingopie, c'est une plateforme qui te permet de voir des séries originales en français avec un double sous-titrage, un sous-titrage en français et un sous-titrage dans ta langue maternelle. Tu peux cliquer sur un mot que tu ne comprends pas pour en avoir la définition. Tu as une fonction pour réécouter les phrases que tu n'as pas bien comprises. Et tu peux également ralentir le débit si les acteurs parlent un petit peu trop vite. Honnêtement, pour travailler ta compréhension orale à un niveau avancé, Lingopie, c'est la plateforme qu'il te faut. La bonne nouvelle, c'est que Lingopie est partenaire du French Club et avec le lien suivant qui apparaît à l'écran, tu pourras bénéficier d'une réduction de 55% sur le plan annuel de Lingopie. Donc le lien se trouve dans la description de la vidéo en première ligne. 55%, c'est une belle réduction quand même, qui est faite spécialement pour la communauté du French Club, donc profitez-en. Allez, le corriger maintenant. Le premier extrait, c'était effectivement une série policière, je pense que tu l'as compris. C'était donc OPJ Pacifique Sud. Le deuxième extrait, c'était la série Infirmière. Ok? Donc la série A. Troisième extrait, la série Fais pas ci, fais pas ça, une comédie familiale. Et le quatrième extrait, eh bien, c'était la série documentaire sur le patrimoine, des racines et des ailes. Le cinquième extrait, c'était la comédie Deutsch les Landes. Et enfin, le sixième extrait, c'était Marie et les choses. Alors peut-être que certains ont hésité entre la série B et la série C, entre l'audio 3 et l'audio 6, parce que dans les deux cas, il s'agissait de discussions familiales. Bon, si tu as confondu les deux, ce n'est pas très grave. Alors maintenant, nous allons travailler sur chacun de ces extraits. À chaque fois, tu vas devoir répondre à une question et retrouver les mots mystère. Donc tu auras à chaque fois 2 écoutes supplémentaires. Si tu as besoin d'écouter le document plus de fois, n'hésite surtout pas, tu appuies tout simplement sur pause et tu réécoutes le document. Donc première série, infirmière. La question est la suivante. De quoi parle l'infirmière? Est-ce qu'elle parle de son premier patient atteint du Covid? Réponse A. Est-ce qu'elle parle du jour où elle a attrapé le Covid? Réponse B. Est-ce qu'elle parle de son état d'esprit face à la situation actuelle? Réponse C. Ou est-ce qu'elle parle de ses conditions de travail à l'hôpital? Donc réponse A, B, C ou D. On réécoute le document. En dehors de l'hôpital, on parle beaucoup du Covid, mais j'ai pas trop le temps d'y penser. Aujourd'hui, c'est mon premier jour dans mon nouveau service et j'ai assez de stress et d'appréhension. Et puis, je veux pas céder à la panique. Donc réponse A, B,
C ou D? Oui, c'était la réponse C. L'infirmière parle de son état d'esprit face à la situation actuelle, c'est-à-dire le moment où le Covid est en train d'arriver en France. Donc maintenant, tu vas réécouter le document avec la transcription. Mais attention, ce n'est pas une transcription complète, parce que tu vas devoir retrouver le mot mystère, ou plutôt l'expression mystère. Concentre-toi bien sur cette expression et je t'en donnerai l'explication juste après. En dehors de l'hôpital, on parle beaucoup du Covid, mais j'ai pas trop le temps d'y penser. Aujourd'hui, c'est mon premier jour dans mon nouveau service et j'ai assez de stress et d'appréhension. Et puis, je veux pas céder à la panique. Et puis, je ne veux pas, elle dit même je veux pas, hein, dans un français oral, je veux pas céder à la panique. Céder à la panique, ça veut dire commencer à avoir peur, perdre son calme. Cela signifie qu'on ne réfléchit plus vraiment. On agit sous l'effet du stress. Une expression synonyme serait perdre son sang-froid. Perdre son sang-froid, céder à la panique, ce sont deux expressions synonymes. Je te propose maintenant de passer à la série suivante, Marie et les choses. La question est, que fait le père de Marie dans cet extrait? Est-ce qu'il montre un appartement à vendre? Est-ce qu'il propose un cadeau important à sa fille? Est-ce qu'il demande de l'aide pour son atelier? Ou bien, alors, est-ce qu'il critique les choix de sa fille? Réponse A, B, C ou D. Nous écoutons l'extrait. Alors, c'est pas beau, hein? Ah ouais, c'est... C'est beau, oui, c'est grand, c'est beau, c'était mon atelier. Eh bien, il est à toi maintenant, voilà. Ouais, papa, non, je peux pas, c'est justement, c'est trop beau. Non, il n'y a rien qui est trop beau pour toi, ma boubou. Donc réponse A, B, C ou D. La bonne réponse, c'est la réponse B. Il propose un cadeau important à sa fille. Si tu n'es pas convaincu, on va réécouter cette conversation et tu vas voir que sa fille dit que c'est vraiment trop beau. Tu vas voir toute l'énergie qu'elle met sur cet adverbe trop. C'est vraiment trop beau. Cette fois-ci, tu as deux expressions mystères, deux mots mystères à retrouver. Donc concentre-toi sur ces deux mots. On écoute une deuxième fois. Alors, c'est pas beau, hein? Ah ouais, c'est... C'est beau, oui, c'est grand, c'est beau, c'était mon atelier. Eh bien, il est à toi maintenant, voilà. Ouais, papa, non, je peux pas, c'est justement, c'est trop beau. Non, il n'y a rien qui est trop beau pour toi, ma boubou. Est-ce que tu penses avoir retrouvé ces deux mots mystères? N'hésite pas à réécouter le document si c'est nécessaire, d'accord? Il fallait trouver mon atelier. Un atelier, c'est l'endroit où travaille un artiste, un atelier de photographe par exemple, ou un artisan, un menuisier qui travaille le bois, travaille également dans un atelier. Ça, c'est un autre exemple. Et le deuxième mot, c'était ma bouille. Est-ce que tu sais ce que signifie une bouille? Une bouille, c'est un mot familier et gentil pour parler du visage. Un visage, une bouille. Donc si je dis ma bouille, c'est une façon affectueuse de s'adresser à quelqu'un qu'on aime et très souvent ses enfants. C'est donc un synonyme de mon petit, ma petite, mon chéri, ma chérie. Ma bouille. Donc c'est très souvent utilisé dans les familles sur un ton un petit peu protecteur, aimant. Donc c'est un mot à la fois populaire et affectueux, c'est vraiment très français. Je passe à la série suivante. Fais pas ci, fais pas ça. Je te l'ai dit, il s'agit d'une émission, d'une série vraiment culte en France. Là, tu vas devoir répondre tout simplement à la question suivante. Quelle est la situation dans cet extrait? Est-ce qu'il s'agit d'une discussion calme en famille? Réponse A. Ou au contraire d'un conflit autour d'un secret? Réponse B. D'une annonce importante faite par l'un des membres de la famille? Réponse C. Ou réponse D. Une blague entre proches? Allez, on réécoute ce document. Soline, si tu sais quoi que ce soit sur ton frère, il faut me le dire. Tu m'entends? De toute façon, mais j'en sais rien, moi. Il m'a rien dit. Mais putain, tu vas la cracher, ta Valda! Mais puisque je te dis qu'il m'a rien dit! Soline, ça va, hein? Alors bien évidemment, il ne s'agit pas d'une discussion calme en famille. La situation est un peu conflictuelle, donc c'était bien la réponse B,
un conflit autour d'un secret que la jeune fille refuse de donner à ses parents. Je te propose maintenant de te concentrer sur l'expression mystère. Donc tu as la transcription qui apparaît à l'écran et on essaie de retrouver cette expression mystère. Soline, si tu sais quoi que ce soit sur ton frère, il faut me le dire. Tu m'entends? De toute façon, mais j'en sais rien, moi. Il m'a rien dit. Mais putain, tu vas la cracher, ta Valda! Mais puisque je te dis qu'il m'a rien dit! Soline, ça va, hein? C'était pas facile. Mais purée, tu vas la cracher? Ta Valda, cracher sa Valda. C'est une expression populaire, informelle, mais aussi c'est une expression un peu vieillie. Peut-être que les jeunes n'utilisent plus cette expression. Peut-être que les jeunes aujourd'hui diraient « tu vas cracher le morceau ». Mais c'est la même expression, cracher sa Valda, cracher le morceau. Alors la Valda, c'est une petite gomme légèrement sucrée à l'eucalyptus qu'on met dans sa bouche lorsqu'on a la gorge un petit peu irritée. Et ça apaise l'irritation. C'est donc une marque, la Valda. Et cracher sa Valda, ça veut dire ce que l'on sait, avouer, donner un secret que l'on gardait jusqu'à présent pour soi. Donc si une personne garde un secret et refuse de donner ce secret, tu peux lui dire « Allez, crache ta Valda » ou « crache ton morceau ». Alors pour trouver la réponse, il fallait quand même avoir quelques connaissances sur la culture française. Ce n'était pas facile. Petite précision importante, la mère dit « Mais purée, tu vas cracher ta Valda ». En tout cas, c'est ce que j'ai mis sur la transcription. Mais si tu écoutes bien, elle n'utilise pas le mot « purée ». Elle utilise un autre mot qui est beaucoup plus grossier. Et comme moi, je suis une personne très polie, je n'ai pas mis ce mot. Je l'ai remplacé par purée, parce que les deux mots commencent de la même façon. Mais attention, lorsque la mère s'adresse à sa fille en utilisant ce mot, d'aucune façon, elle est en train d'insulter sa fille. Non, non, non. Aucune mère normalement constituée insulterait sa fille de la sorte. Heureusement, d'accord ? En français, ce mot il est utilisé comme une interjection. C'est un peu un point d'exclamation pour montrer son étonnement, son agacement, sa surprise. Les Français l'utilisent beaucoup, beaucoup. Mais si tu ne veux pas l'utiliser parce que tu es une personne polie, à la place de dire tu peux dire purée. Ça commence de la même façon et c'est beaucoup plus correct. C'est ça que j'aime bien avec les documents authentiques, c'est qu'on découvre de belles choses, le français tel qu'il est parlé. Allez, je continue avec l'émission numéro 4, l'extrait numéro 4, des racines et des ailes. De quoi parle ce document? Est-ce qu'il parle d'un projet architectural? Est-ce qu'il parle d'un problème au musée du Louvre, d'une exposition temporaire ou d'un événement historique? Allez, on réécoute le document. L'une des clés de cette réussite, c'est cette pyramide de verre et de métal. Ce grand geste architectural a projeté le Louvre dans le XXIe siècle. Donc réponse A, B, C ou D. Oui, la bonne réponse était la réponse A. On parle d'un projet architectural. Et pas n'importe lequel, tu l'as peut-être compris, on parle de la fameuse pyramide du Louvre. Je te propose de le vérifier avec la transcription et on va essayer de trouver ce mot mystère, cette expression mystère. L'une des clés de cette réussite, c'est cette pyramide de verre et de métal. Ce grand geste architectural a projeté le Louvre dans le XXIe siècle. Ce grand geste architectural a projeté le Louvre dans le XXIe siècle. Projeté dans le XXIe siècle, c'est-à-dire que cette pyramide a modernisé, a actualisé le musée du Louvre. Je pense que ça, c'était clair pour toi. On passe maintenant à notre série policière. Que décrit l'officier de police? De quoi il parle? Est-ce qu'il parle d'une arrestation réussie? Est-ce qu'il parle d'une enquête en cours? Est-ce qu'il parle d'une tentative de vol suivie d'une fuite? Ou alors il est en train d'évoquer une erreur de signalement? Réponse A, B, C ou D. Concentre-toi bien, on réécoute le document.
Bon, on vient de nous signaler qu'un jeune homme correspondant au signalement de Julien Lorna a tenté de voler une voiture sur un parking. Le propriétaire est arrivé à temps pour l'en empêcher, mais le suspect est en fuite et il sait qu'on le recherche. Est-ce que tu penses avoir la bonne réponse? Ouais? C'était la réponse C. L'officier de police parle d'une tentative de vol suivie d'une fuite. Si tu n'en es pas sûr, si tu n'es pas certain de ce que je te dis, je te propose de réécouter avec cette fois-ci la transcription. Tu vas devoir retrouver les deux mots mystère. Tu es prêt? On écoute. Bon, on vient de nous signaler qu'un jeune homme correspondant au signalement de Julien Lorna a tenté de voler une voiture sur un parking. Le propriétaire est arrivé à temps pour l'en empêcher, mais le suspect est en fuite et il sait qu'on le recherche. Le premier mot, c'est un signalement. Un signalement, c'est une observation que l'on a faite et que l'on va raconter à la police. Si j'ai été témoin d'un vol, je vais donner un signalement à la police et je vais expliquer que le suspect que la police recherche est par exemple plutôt grand, la peau mate, entre 45 et 50 ans, il a les cheveux plutôt bien peignés, gris et un petit peu blanc au niveau des tempes. Cet homme est notre suspect numéro 1. Donc j'ai donné un signalement à la police. D'ailleurs, on n'est pas sûr que la personne qui a été vue sur le parking et qui a tenté de voler la voiture correspond réellement à la personne que la police recherche. Mais il correspond bien au signalement. Et on apprend que le suspect est en fuite. C'est-à-dire qu'il essaie de fuir la police parce qu'il se sait recherché, être en fuite. Allez, on passe à notre dernière série, Deutschland. Souviens-toi que c'est l'histoire d'une entreprise allemande qui vient investir dans un petit village du sud-ouest de la France. Quel est le désaccord entre les deux femmes? Ça, c'est notre question. Est-ce que le désaccord porte sur l'organisation d'un événement? Réponse A. Sur l'arrivée de touristes? Réponse B. Sur la présence prolongée de touristes, réponse C, ou sur la gestion d'un hôtel, A, B, C ou D. Allez, on écoute. Non mais de quoi tu parles? En été, tu serais heureuse d'avoir 200 Allemands en permanence ici. C'est toujours toi qui dis qu'il faut faire plus pour le tourisme. La différence avec les touristes, c'est qu'ils finissent par partir un jour, ils restent pas. Tu vois, c'est ça la grosse différence. Oui, le problème et le conflit portent bien sur la présence prolongée d'étrangers et notamment, là on parle d'Allemands. Je te propose de découvrir la transcription et c'est toi maintenant de retrouver les mots et les expressions mystères. On réécoute. Non mais de quoi tu parles? En été, tu serais heureuse d'avoir 200 Allemands en permanence ici. C'est toujours toi qui dis qu'il faut faire plus pour le tourisme. La différence avec les touristes, c'est qu'ils finissent par partir un jour, ils restent pas. Tu vois, c'est ça la grosse différence. En été, tu serais heureuse d'avoir 200 Allemands en permanence. En permanence, ça veut dire non-stop, continuellement. L'autre expression, c'est une expression importante que tu peux retenir, c'est finir par faire quelque chose. Si je dis qu'ils finissent par partir un jour, ça veut dire que finalement, ils partent un jour. Donc finir par faire quelque chose. Dans cette expression, il y a l'idée de durée et l'idée que cela ne se fait pas tout de suite, cela ne se fait pas immédiatement. Par exemple, au début, il hésitait, mais il a fini par partir, après une longue hésitation. Voilà, je te félicite, tu as très bien travaillé aujourd'hui à partir de documents authentiques qui étaient faits pour des francophones. Si tu as aimé travailler le français avec moi, tu peux venir nous rejoindre au club de français en ligne. Je viens tout juste de terminer un cours sur le discours indirect. C'est un cours en 8 leçons avec plus d'1h20 de vidéos. Il y a plus d'une vingtaine d'activités, il y a un manuel de cours à télécharger. Et là, je vais commencer un nouveau cours qui s'appelle « En route vers le B2 » pour accompagner les étudiants qui le souhaitent vers le niveau B2. Donc sur la plateforme du Club de Français, ça marche comme ça. Dès que j'ai terminé un cours, j'en commence un autre. Et le catalogue s'enrichit semaine après semaine et mois après mois. Un peu comme sur une plateforme Netflix. Le catalogue grandit, il s'enrichit continuellement, en permanence, pour reprendre une expression qu'on a vue aujourd'hui. Je voudrais remercier également Lingopie qui a parrainé cette vidéo et qui m'aide à produire plus de contenu
éducatif, gratuit et ouvert à tous sur YouTube. Donc merci beaucoup à Lingopie. Moi je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure.